Il y a quelques semaines à peine, je vous demandais sur les réseaux sociaux si vous aimeriez que je parle de cinéma et pourquoi pas de séries sur la chaîne. J'avais longuement hésité parce que la chaîne ne s'appelle pas Un Gamer Passionné pour vous parler de cinéma. Malgré tout, je reste un passionné de cinéma et ce média a même constitué une partie de mes études, c'est vous dire. Au-delà de tout ça, je reste un gros fan du Marvel Cinematic Universe et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez qu'une vidéo sur le sujet allait tôt ou tard débarquer sur la chaîne. Cependant, un second trailer du très attendu Avengers Endgame est sorti et je me suis promis de ne pas faire de vidéo là-dessus, mais bon, je n'y arrive pas vraiment. Je suis extrêmement hypé par ce film qui va conclure cette troisième phase du MCU, une phase importante où bon nombre d'événements se sont déroulés comme la Civil War, l'apparition de nouveaux héros comme Doctor Strange ou Black Panther, mais aussi la guerre de l'infini. L'affrontement contre Thanos, antagoniste suprême présent en nombre depuis bon nombre d'années. Je vous invite à être indulgent concernant cette mini-analyse et théorie, c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice et votre soutien, vos critiques constructives sont importantes. Et puis bien évidemment si vous constatez un petit changement dans ma voix, mes excuses, c'est parce que j'ai attrapé la crève. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout ça, c'est parti. Tout d'abord, il est important de notifier que ce trailer confirme à 200% selon moi le voyage dans le temps. Seul échappatoire pour nos héros qui depuis le claquement de doigts fatal de Thanos ne parviennent pas à surmonter leur tristesse et regrets. Souvenez-vous du premier trailer qui nous partageait une ambiance des plus sombres, avec une équipe dispersée, en deuil ou quasiment mourant, dans le cas de Tony Stark. Il est ici question de quelque chose de similaire, mais assez différemment. Lorsque Stark parle au début du trailer, un flashback apparaît nous montrant une scène du tout premier Iron Man, sorti en 2008. Cette scène est celle qui fait suite à son évasion de la caverne où il a été retenu prisonnier avec son tout premier prototype d'armure. Comme pour montrer que tout a commencé avec Stark, pour montrer que c'est en sortant de cette caverne, transformée, que le MCU a réellement commencé, ainsi que toutes ses conséquences. Le message que Tony fait est bien évidemment adressé à Pepper Potts, Tony pensant qu'il mourra dans l'espace sans vivre. Par la suite, un autre flashback arrive et montre une scène de Captain America, First Avenger, et Peggy Carter, amour d'antan de Steve, déclare quelque chose de très intéressant qui nous met sur une piste. Elle dit précisément « Le monde a changé, on ne fera pas marche arrière, on ne peut faire que de notre mieux, et parfois, ça veut dire tout recommencer. » Il ne fait aucun doute que ce n'est pas placé pour rien dans le trailer. Ici, tout recommencer signifie, en tout cas pour moi, voyager dans le temps, pour prendre une revanche sur Thanos. Le Titan Fou a commis une action dévastatrice, un génocide à l'échelle de l'univers, et en effet, le monde a changé depuis. À partir de rien, on ne peut revenir, mais on peut recommencer quelque chose. Sur ces paroles, nous pouvons apercevoir Hawkeye entraîner une fille à l'arc, peut-être sa fille qu'il décide de prendre sous son aile, mais j'ignore totalement s'il est question d'une scène avant, après le claquement de doigts ou à la fin du film. Lors du plan suivant, nous avons toujours Hawkeye dans une scène que nous avons déjà vue lors du premier trailer. Hawkeye répond désormais sous le nom de Ronin et se trouve au Japon. Il est sanguinaire et ne répond à aucune règle. Je pense que cette situation va survenir suite à la disparition de toute sa famille ou la quasi-totalité de sa famille suite au claquement de doigts de Thanos. Cette scène constitue une sorte de parallélisme avec la scène précédente. On y trouve avant un Clint heureux, souriant, mais qui a changé suite à la disparition de sa famille. Ce qui fait aussi écho au premier trailer, rappelez-vous, où la même scène survient lorsque Cap dit qu'ils ont tous perdu une part d'eux-mêmes. Le flashback suivant porte sur Thor, Asgard et Odin, et c'est là que je me pose une question. Est-ce un hasard que les trois flashbacks de vieux films portent sur Iron Man, Captain America et Thor? Non, ils sont les piliers du MCU et Endgame pourrait constituer la fin de leurs arcs scénaristiques avant la mort, la retraite ou la disparition de ces personnages. Par la suite, nous voyons la disparition des personnages dans Infinity War, avec Steve qui dit quelque chose qui sera très intéressant et qui sera pas mal renforcé dans la suite du trailer. Certains abandonnent, pas nous. Nous pouvons aussi voir Ant-Man regarder des affiches de personnes disparues avec en arrière-plan une maison qui m'a l'air pas mal abandonnée. La théorie c'est que Ant-Man va débarquer du monde quantique via un vortex temporel et va se rendre compte que le monde a énormément changé. Que quelque chose d'anormal se passe. Il ira par la suite voir les Avengers pour tenter de comprendre, mais ces derniers, le croyant disparu, vont avoir un espoir. Si Scott a réussi via un vortex à voyager vers le futur, pourquoi cela serait impossible à l'envers? Et c'est exactement cette solution, quel qu'en soit le prix, que vont tenter les Avengers. Voyager dans le temps pour réparer les erreurs. Par contre, une petite question me taraude et vous rebondirez en commentaire si vous avez une idée. Mais pourquoi Black Widow a-t-elle les cheveux roux? C'est un point plutôt intéressant à soulever en sachant qu'aux dernières nouvelles, elle était blonde. Ma théorie est la suivante. Black Widow est le seul personnage à avoir teint ses cheveux depuis des années. Si cette dernière voyage dans le temps et ne veut pas causer de confusion, de paradoxe temporel peut-être, qui sait, peut-être que teindre ses cheveux est une décision délibérée. En tout cas, ça expliquerait la couleur. Si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas. Par la suite, on a différents plans de différents personnages avec un focus sur le fait suivant. On va le faire
quel qu'en soit le prix. Reste à savoir par contre où se trouve Nebula, Captain America et Ant-Man. Selon moi, ils sont tous au même endroit, mais alors où? J'en sais rien. Ça me paraît plutôt étrange, mais dans la mesure où dans la séquence d'Ant-Man, on peut apercevoir un crayon et un câble jack, et qu'une sorte de carcasse de voiture est visible dans le plan de Nebula, il est possible que ce soit sur Terre, mais rien de sûr. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Captain America a pris super cher, et que je ne vois personne sauf Thanos capable de tels dégâts. Le plan final, le plus ouf de ce trailer je trouve, on y retrouve Captain America, Nebula, Ant-Man, Hawkeye, War Machine, Tony Stark et Black Widow marcher dans le QG des Avengers avec leurs armures blanches qui ont déjà été fuitées il y a quelques mois via des figurines Marvel. Deux hypothèses, soit c'est pour aller dans l'espace, à noter que c'est peut-être crédible car Thor et Captain Marvel ne sont pas dans le plan, et eux ils peuvent se passer d'armure pour voyager dans l'espace, soit il s'agit de combinaisons pour voyager dans le monde quantique. Dans tous les cas on notera l'absence de Banner dans ce plan final, peut-être est-il caché numériquement ou ailleurs, mais c'est quelque chose qui me met la puce à l'oreille quant au traitement de son personnage dans Avengers Endgame. Et on a par la suite une petite scène post-trailer où on voit Thor tester Captain Marvel en appelant Stormbreaker et faire passer l'arme à quelques millimètres de Carol Danvers qui ne sourcille même pas. Ce qui devrait montrer que les deux personnages feront équipe dans le film pour chercher Thanos ou comme les leaks suggéraient, rassembler une armée. Dans tous les cas, je sais pas vous, mais ce trailer est pour moi la confirmation du voyage dans le temps et de la fin de l'arc Thor, Captain America et Iron Man en pionnier du MCU. Avec toutes ces références, ces phrases placées au bon moment et le fait d'insister sur le fait d'agir, quel qu'en soit le prix, fait référence au voyage temporel. Ce sera extrêmement risqué, il y aura de très lourdes conséquences sur le MCU, mais c'est l'unique solution pour contrer le snap de Thanos. Bref, dans tous les cas, je suis hypé à mort par le film et je vous reparlerai prochainement du MCU sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je reste majoritairement un youtubeur gaming. Si vous avez envie de voir d'autres vidéastes qui font des théories parfaites, exceptionnelles même sur le MCU et que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne de l'ami Hirosef ou encore celle d'Argorok. Foncez, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mais aussi à laisser un gros pouce bleu pour me soutenir. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses ou d'autres contenus. C'était un gamer passionné et c'est un véritable plaisir de vous divertir.